pretend it, can't pretend, oh no. Whoa. I can't pretend it, don't feel right, no, don't feel right. Hello à tous, c'est Léa, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo ménage. Alors les vidéos ménage c'est le genre de vidéo super satisfaisante que j'adore regarder sur YouTube et du coup au fil du temps et au fil de ma transition vers un mode de vie plus durable, un mode de vie plus sain, j'ai notamment mis en place quelques petites astuces pour nettoyer la maison de façon naturelle mais aussi économique. Mais j'ai aussi pas mal de petits électroménagers qui me permet du coup un gain de temps pour nettoyer la maison, donc du coup je voulais partager tout ça avec vous. Alors juste pour info, je n'ai pas de routine ménage, c'est-à-dire que j'ai vraiment aucune j'ai une organisation, mais bon, ça reste de l'à peu près quoi. C'est-à-dire que la routine, de toute façon, avec Alma maintenant, le mot routine n'existe plus. Donc vraiment le ménage, on fait au feeling dans la maison. Dès qu'on a un peu de temps, etc., on essaie de ranger, de cleaner, mais il n'y a pas vraiment par exemple le samedi, on fait tout le ménage, etc. Ça existe plus en tout cas chez nous. Plusieurs raisons, tout simplement déjà puisque on n'a plus le temps de vraiment consacrer une journée entière au ménage, et deuxièmement puisqu'avec un bébé c'est vrai que forcément il y a du rangement à faire à peu près tous les jours, puisque elle sort tous les jouets de son panier, tous les jouets de sa chambre, etc. Donc ça, le rangement faut le faire tous les jours, plus nettoyer également quand elle mange, etc. C'est des choses qu'il faut faire au quotidien, parce qu'après elle se balade dans toute la maison, donc forcément il faut que la maison soit un minimum clean. Donc voilà, pas de journée dédiée au ménage, pas de routine ménage en particulier, type tous les matins je fais ça, tous les soirs je fais ça, etc. On reste sur un ménage qui est assez classique et je me prends pas trop la tête. Ce qui aide beaucoup aussi, c'est d'avoir très peu de choses dans la maison, très peu de bibelots, etc. Donc ça c'est le top depuis qu'on a emménagé ici, vraiment de simplifier et de mettre le moins de choses possible sur toutes les surfaces, ce qui fait que c'est beaucoup plus simple à nettoyer. Bref, tout ça pour vous dire que je vais vous partager toutes les astuces réunies en une vidéo, puisque aujourd'hui j'ai dédié cette journée au ménage global de la maison pour pouvoir filmer la vidéo, mais en règle générale c'est des choses que je fais tout au long de la semaine, qu'on fait à tour de rôle, quand chacun a du temps, etc. Donc c'est selon l'organisation de la semaine et les disponibilités de chacun. Trêve de blabla, c'est fini pour cette intro et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Alors, quand je fais du rangement, j'en profite toujours pour soit écouter de la musique ou écouter un podcast. Donc j'enfile tout de suite mes AirPods qui sont du coup en Bluetooth, donc super pratique pour pouvoir me déplacer dans toute la maison en écoutant toujours ce que je veux. Je commence par ouvrir les fenêtres tout simplement pour aérer la maison pendant que je fais le ménage dans les autres pièces. Le mieux avant de commencer à tout nettoyer, c'est vraiment de ranger au maximum. Donc il y a toujours des affaires qui traînent, que ce soit dans la salle à manger, dans la cuisine, un petit peu partout dans la maison. Donc je commence vraiment par ranger et remettre à sa place chaque chose. Je fais la même chose vraiment dans chaque pièce de la maison, que ce soit le salon, la cuisine, avant de me lancer dans le ménage. Sinon, c'est vraiment une perte de temps si je fais en sens inverse. J'en profite également pour cleaner un petit peu la chambre d'Alma qui, comme tous les matins, est un petit peu en carnage, que ce soit du côté de ses jouets ou de la table à langer, puisque on l'a utilisé le matin même forcément. J'aère également sa chambre et j'en profite vraiment pour ranger au max sa table à langer pour qu'elle soit prête quand elle rentre directement de la crèche et que tout soit nickel. Je mets tout ce qui est couche lavable, lingette lavable dans le sac imperméable pour le conserver ou soit pour pouvoir lancer une machine juste après.
Donc là j'ai lancé une machine de couches, donc si vous êtes intéressé par tout ce qui est routine de couches lavables, j'ai fait une vidéo vraiment dédiée où j'expliquais comment je lavais mes couches et comment j'entretenais tout ça. Mais en règle générale, je fais une première lessive à froid avec uniquement les couches pour vraiment laisser dégorger tout ce qui est sel et urine avant de rajouter mes autres vêtements. Je lance donc cette machine et pendant ce temps, je m'attaque aux poubelles et notamment aux poubelles recyclables. Donc j'ai trouvé ces contenants chez Ikea qui sont top pour tout ce qui est poubelles recyclables. Donc on utilise pour les poubelles recyclables et le plus petit pour le verre. Et c'est super pratique parce qu'on a juste à prendre le contenant et aller directement à la poubelle. Et en termes visuels, c'est quand même beaucoup plus joli que d'avoir des sacs cabas par exemple qui traînent dans la maison avec les poubelles recyclables. Par contre forcément l'intérieur se salit. Donc j'en profite pour nettoyer l'intérieur avec une brosse coco et mon spray nettoyant au vinaigre blanc. Donc vous allez le voir juste après, mais c'est un spray que j'utilise vraiment dans toute la maison et pour tout, c'est vraiment mon indispensable multi-usage. Tout comme la brosse coco d'ailleurs qui me permet vraiment avec les poils qui sont un petit peu plus abrasifs de pouvoir nettoyer vraiment plus facilement beaucoup de surface. Et enfin une lingette microfibre qui me permet de nettoyer, vraiment de faire les finitions entre guillemets à la fin d'un plus gros nettoyage. Donc pour info, j'ai un spray ménager au vinaigre blanc dans la cuisine, dans la salle de bain et dans les toilettes, ainsi qu'une lingette microfibre dans chacune de ces pièces pour vraiment pouvoir les utiliser quand j'en ai besoin. I'm sorry that we never go to bed. I'm sorry that we're driving a little too fast. But wouldn't you? Maintenant que les pièces ont été aérées, notamment la chambre, j'en profite pour fermer la fenêtre et faire rapidement le lit, histoire qu'il soit à peu près prêt pour le soir. Je passe ensuite à tout ce qui est nettoyage des surfaces. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment j'utilise le spray au vinaigre blanc, que ce soit pour ma table de la salle à manger ou pour le plan de travail de la cuisine par exemple. Je vous avais partagé notamment la recette sur ma chaîne YouTube, c'est hyper simple, du vinaigre blanc avec quelques épluchures de citron et vous avez juste à mettre ce mélange en partie dans un spray à l'aide d'un entonnoir. Donc ici j'en ai mis la moitié, il m'en restait un petit peu au fond, mais sinon vous pouvez en mettre simplement un quart. Moi je fais à peu près à l'œil et je rajoute de l'eau. Je nettoie du coup mes surfaces avec une lingette microfibre et ce spray. Ce spray il est top, juste je crois que pour le marbre il n'est pas conseillé, mais sinon il fonctionne sur toutes les surfaces. Et pour les taches qui sont un petit peu plus encrassées, j'utilise la brosse coco du coup, qui vraiment avec ses poils un petit peu plus abrasifs, permet, sans abîmer bien sûr les surfaces, mais de nettoyer plus facilement les taches. Même chose pour sa tour d'observation qui est souvent un petit peu salie quand elle me grignote dessus, qu'elle monte, etc. avec ses mains pas forcément toujours propres. Donc du coup ça permet de nettoyer sans problème par exemple le bois. J'utilise également ce spray pour faire la poussière, pour nettoyer du coup la table du salon, faire la poussière sur à peu près tous les meubles, on n'en a pas énormément, mais notamment celui de la télévision, et nettoyer également la télé, donc ça me sert vraiment aussi pour faire la poussière. Pareil, toujours lingette microfibre et le spray. La première machine est finie, donc j'en profite pour rajouter ensuite les vêtements qui sont dans la panière de linge sale pour pouvoir lancer une machine classique avec de la lessive.
J'utilise pour ça ma lessive maison qui est une lessive au savon de Marseille. Pareil, je vous avais partagé ma recette sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. C'est une recette qui est hyper simple et prête en 5 minutes parce que j'ai pas forcément le temps de faire plus que ça pour une lessive maison, mais elle est vraiment top, compatible avec les couches lavables et moi je n'utilise plus que ça depuis presque 1 an maintenant. Pendant que la machine tourne, j'en profite pour surélever toutes les affaires qu'on a qui peuvent être par terre, tous les meubles, etc. pour pouvoir sereinement ensuite passer l'aspirateur. Donc c'est une étape qui est un petit peu relou mais qui est très importante puisque notamment maintenant qu'on a un aspirateur robot, ça lui permet vraiment beaucoup plus facilement de passer partout. Même si pour ce qui est des chaises sur la table, on le fait pas forcément à chaque fois, il arrive très bien à passer entre chaque chaise. Mais c'est vrai que c'est quand même plus simple si on surélève tous les meubles. Maintenant que tous les meubles sont en plus ou moins en l'air et que l'espace par terre est vraiment dégagé, j'en profite juste pour passer un petit peu mon aspirateur Dyson, l'aspirateur à bras, pour tout ce qui est les miettes qui sont un petit peu plus grosses, notamment Alma qui avait mangé du gâteau ce matin. Et donc du coup cet aspirateur il est vraiment quand même super pratique. On peut vraiment le sortir à tout moment. Nous, on l'a mis vraiment derrière la porte de notre meuble dans l'entrée. Donc si vous n'avez pas de place forcément pour le mettre au mur, le support peut très bien se mettre derrière une porte. C'est super pratique. Et tous les jours, je le sors au moins 1 fois par jour pour laver rapidement quelque chose qui est tombé par terre ou pour utiliser l'embout qui est plus petit. Enfin vraiment, il est quand même super pratique. C'était l'unique aspirateur que j'avais depuis plusieurs mois. Et même s'il est quand même assez fragile, je trouve qu'il est quand même top en termes de qualité, d'autonomie, etc. En plus, j'ai même pas la dernière version du Dyson. Je l'ai vraiment acheté en plus d'occasion sur Back Market en reconditionné, une version qui est antérieure. Et je trouve quand même que c'est super satisfaisant pour l'utilisation que j'en ai. Ensuite, avant de lancer l'aspirateur robot, j'humidifie simplement la petite lavette qui va avoir juste en dessous et je remplis le réservoir d'eau puisqu'en fait c'est un aspirateur qui fait à la fois aspirateur, comme son nom l'indique, mais également qui lave un petit peu le sol, donc c'est vraiment du lavage d'appoint uniquement pour la poussière on va dire, puisque vraiment pour ce qui est grosse tache qui est incrustée, j'utilise vraiment autre chose, enfin ça ne remplace pas vraiment une serpillière classique. Je clipse le réservoir d'eau et ensuite je lance le robot via l'application directement. Et ensuite c'est parti pour qu'il puisse faire sa vie tout seul et commencer à aspirer et laver dans toute la maison. Ce genre de robot, c'est vrai que c'est un petit peu cher, mais ça vaut mieux de mettre le prix, puisque c'est vrai qu'il y en a qui vont un petit peu aléatoirement dans tous les sens, alors que celui-ci est quand même plutôt intelligent, il cartographie bien toute la maison. C'est vraiment un gain de temps, pour ça, ça me permet de faire autre chose en même temps. Et voilà, au quotidien, vraiment, ça permet de pas avoir à passer l'aspirateur tous les jours, notamment dans les pièces dans lesquelles on va pas trop. Ça suffit largement pour faire un entretien quotidien. J'en profite donc que l'aspirateur robot fasse son travail pour pouvoir me lancer dans la vaisselle. Donc j'utilise pour faire la vaisselle à la main simplement une brosse vaisselle et du savon de Marseille. Donc là, la tête de ma brosse était un petit peu abîmée. Je pense que ça fait... je les garde environ 6 mois à peu près, donc ça faisait quand même pas mal de temps que je l'avais. Donc j'ai décidé d'en mettre une nouvelle et d'attaquer du coup la vaisselle simplement avec ça. Donc je mouille la brosse et je la frotte contre le savon jusqu'à ce qu'il y ait un petit peu de mousse. Et c'est parti, moi je trouve que c'est top pour dégraisser, ça laisse aucun fini gras sur la vaisselle. Donc c'est ce que j'utilise vraiment depuis des années. Find another town to burn to the ground. Trying to find a street that we haven't seen. Looking for some kind of meaning. Pareil au niveau de l'embout et de la tête, je sais que certains ont peur que ça passe pas dans certains verres, etc. Moi, tous les verres, il n'y a aucun problème. Je peux même laver les biberons avec cette brosse vaisselle et vraiment pour tout ce qui est, par exemple, petite bouteille en verre, comme là, j'utilise simplement une brosse spéciale biberon.
J'en profite également pour vous montrer comment je détartre ma bouilloire. Donc là, elle était pas mal entartrée et simplement j'utilise du vinaigre blanc ou de l'acide citrique quand je n'ai plus de vinaigre blanc par exemple. Donc là, j'ai rajouté un petit peu de vinaigre blanc dans la bouilloire, de l'eau et j'ai mis tout simplement la bouilloire à chauffer. Ensuite, j'utilise l'eau qui est vraiment très chaude de la bouilloire pour la verser dans ma carafe. Et ça permet vraiment de détartrer en même temps à la suite la carafe sans avoir à utiliser une nouvelle fois du vinaigre blanc ou de l'eau. J'attaque maintenant le ménage de la cuisine et comme dans toute la maison, j'utilise le vinaigre blanc et la lingette microfibre pour nettoyer tout ça. J'aspire un petit peu avant avec l'aspirateur, donc qui peut être du coup à main quand on met l'embout qui est plus petit, donc c'est quand même aussi super pratique. Et je passe au nettoyage avec mon spray et ma lingette microfibre. Pour tout ce qui est des vitres, c'est pareil. Donc là, c'était vraiment la vitre du four qui est une matière un peu reflet miroir. Donc c'est un petit peu compliqué à nettoyer, mais la lingette microfibre fait quand même bien le job. Là, on voit que du coup, la partie à gauche est nettoyée alors qu'à droite, elle est toujours sale. Pour ce qui est de l'évier, j'utilise ma brosse coco et du savon de Marseille puisque les taches sont un petit peu plus incrustées dans cette matière. Et pareil, je lave en règle générale tout l'évier avec soit la brosse coco, le savon de Marseille et un petit peu de spray et ma lingette microfibre pour faire les finitions. Et voilà le résultat dans la cuisine. On passe maintenant aux toilettes où j'ai mis une belle plante d'eucalyptus qui au moins ne pourra pas mourir comme toutes mes autres plantes qui étaient là auparavant. J'utilise toujours la même chose, le spray et une lingette microfibre pour les toilettes, donc rien de plus simple. De temps en temps, quand les toilettes sont vraiment encrassées, j'utilise un petit peu de percarbonate de soude qui permet vraiment un effet blanchissant et détachant. Pour ce qui est de la salle de bain, pareil, j'enlève tout d'abord toutes les affaires pour pouvoir vraiment bien nettoyer par la suite. J'utilise toujours le même spray au vinaigre blanc que je vaporise un petit peu partout sur toutes les surfaces et je lave avec la brosse coco et finition avec la lingette microfibre. J'utilise également une vieille brosse à dents pour faire vraiment tout ce qui est finition autour du robinet ou même tout ce qui est joint, etc. Vraiment tous les endroits un petit peu difficiles d'accès. Et je finis avec la lingette microfibre. J'en profite également pour nettoyer par exemple le porte-savon qui est un petit peu encrassé, simplement avec de l'eau pour pouvoir poser le nouveau savon tout propre dessus. Et voilà le résultat. Pour ce qui est de la douche, on a pas mal de calcaire, que ce soit sur les murs, sur le bac ou même sur les portes qui sont en plus de grandes baies vitrées transparentes. Donc pour l'intérieur de la douche, j'utilise du bicarbonate de soude. Donc j'en saupoudre un petit peu dans tout le fond de la douche et je laisse un petit peu reposer. Parfois je mets aussi un petit peu d'acide citrique pour tout ce qui est calcaire et vraiment bien détartrer. Donc ça fait ce genre de petite poudre que je laisse reposer un petit peu. Et puis j'attaque le nettoyage avec la brosse coco en frottant. Donc là rien de plus simple, il faut juste un petit peu d'huile de coude pour frotter tout ça. Donc tout ce qui est le bac de la douche mais également les murs. Et ensuite vient le moment le plus satisfaisant quand on voit vraiment que le nettoyage fonctionne. Quand on passe le jet d'eau simplement sur les murs et qu'on voit toute la crasse partir aux oubliettes. Pour les portes, les baies vitrées de la douche, j'utilise du savon de Marseille et la brosse coco. Donc là, à gauche, c'est la porte que j'ai faite alors qu'à droite, il y a encore toutes les taches. Et pendant ce temps, l'aspirateur robot a fini son travail, donc il rentre sagement sur sa base. Et il faudra juste par la suite vider le bac à poussière et laver la lingette. Donc c'est quand même un gain de temps. J'enchaîne avec le nettoyage du sol pendant que tous les meubles sont vraiment en hauteur. Donc j'utilise pour ça un balai vapeur de la marque Black & Decker.
Tout simplement, il suffit de remplir le petit récipient avec de l'eau. Et ce qui est bien, c'est que ça fonctionne uniquement avec de l'eau et en fait la vapeur d'eau qui permet de désinfecter le sol. Mais il n'y a vraiment aucun autre produit à rajouter, ni huiles essentielles, je rajoute même pas de vinaigre blanc, rien du tout. Et ça, je trouvais que c'était bien, notamment maintenant qu'on a Alma, pour que le sol soit vraiment clean, mais sans produits détergents, sans produits agressifs. Donc là, c'est vraiment uniquement de l'eau. Donc ça, c'est vraiment pas quelque chose que je fais au quotidien. Je dirais que je le fais environ 1 à 2 fois par mois pour vraiment enlever les taches qui sont incrustées et faire un vrai coup de propre dans la maison. Mais en règle générale, le balai vapeur, voilà, c'est vraiment, c'est pas toutes les semaines non plus, puisque l'aspirateur robot fait vraiment bien le travail au quotidien d'entretenir la maison. Et là, on voit bien qu'avec les grosses taches qui sont incrustées, par exemple les taches de nourriture, on met quand même un petit peu de temps avec le balai vapeur. Donc il suffit aussi de laisser un petit peu la vapeur agir en laissant le balai sur la tache et frotter par la suite. Mais c'est vrai que de toute façon, la tache ne s'en va pas tout de suite non plus. Il faut quand même pas mal laisser agir la vapeur. Je fais la même chose dans toute la maison et c'est vrai que ça donne quand même un coup de propre, notamment à la cuisine où il y a pas mal de tâches qui restent au quotidien, même si le mieux c'est vraiment dès qu'il y a une tâche du coup d'enlever avec la lingette microfibre tout de suite, mais il y a toujours des petites tâches qui restent, donc c'est vrai que là ça fait quand même un bon coup de propre dans la maison. Ensuite, je redescends toutes les affaires et notamment les magnifiques jouets d'Alma qui prennent de la place dans la salle à manger, puisque voilà, tout le sol a été fait et c'est clair que c'est quand même mieux quand on a moins de choses. Et voilà le résultat. La machine étant terminée, maintenant j'utilise mon sèche-linge. Donc je l'ai depuis longtemps, mais ça fait que quelques temps que je commence à l'utiliser. Et en fait, je découvre vraiment la vie de ne plus avoir étendre et vraiment laisser sécher les vêtements. On gagne au moins une journée et c'est vraiment un gain de temps de folie. Donc je le mets sur le mode drap pour ne pas que ça abîme trop les vêtements, parce que je mets vraiment tous les vêtements, sauf les couches lavables qui, elles, ne passent pas au sèche-linge. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est les habits d'Alma, tout ce qui est les langes, ce genre de choses, les serviettes de table, c'est beaucoup plus simple de les passer au sèche-linge. Pour sortir du sèche-linge, j'utilise simplement un cabas. J'avais plus de panière à linge ou quoi que ce soit, donc j'ai mis tout simplement dans un cabas que j'utilise maintenant pour ça. Ça me permet de transporter les habits jusqu'au salon où je les plie simplement. Donc là on était vraiment en fin de journée et voilà, je plie tous les vêtements assez simplement, pareil, sans prise de tête. Et pour ce qui est des couches, je les laisse toujours sécher dans la salle de bain sur un étendoir à serviette tout simplement. Ça évite de sortir vraiment l'étendoir énorme et au moins elles sont déjà sèches le lendemain. Et voilà pour cette vidéo ménage au naturel. Donc comme vous pouvez le voir, je n'utilise vraiment pas beaucoup de produits, le vinaigre blanc et le savon de Marseille pour la majorité des choses. Et sinon de l'acide citrique, bicarbonate ou percarbonate en supplément si besoin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner directement à ma chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!